Salutations, chers amis. Que la paix et la grâce de notre Dieu abondent dans votre cœur. Nous allons ensemble prier avant de commencer l'étude biblique que nous faisons régulièrement avec vous. Et avant de prier, je voulais remercier encore ceux qui suivent régulièrement, ceux qui aiment, ceux qui partagent, ceux qui souscrivent, parce que cela aussi permet aux autres de venir se ressourcer. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous te disons merci pour ton amour, ta bonté, ta miséricorde. Nous voulons, Seigneur, te remercier pour ta parole qui est une vérité qui a franchi. Et Seigneur, affranchis-nous par ta parole. Parle, Seigneur, à travers moi, pour moi et par moi. Et que la parole qui sera, Seigneur, entendue de l'autre côté de ce micro, soit, Seigneur, la parole qui vient de toi. Sanctifie et oint mes lèvres, Seigneur. Et fais que, Seigneur, ta bonté puisse se manifester envers tes enfants au nom de Jésus. Amen. Le titre de notre étude, c'est « Je vous donne ma paix ». Jésus a dit cette parole, « Je vous donne ma paix ». La paix, c'est quelque chose que tout le monde recherche. Le monde cherche et recherche la paix. Et si vous voyez combien de traités de paix sont établis dans le monde, ça veut dire que les pays entre eux et les gouvernements entre eux et même les compagnies entre eux, quelquefois ils se convainquent et ils veulent trouver la paix. Si on peut identifier le nombre de traités de paix qui sont faits dans le monde et qui malheureusement, ils sont constamment violés, on voit que vraiment la paix, c'est un ingrédient très rare dans nos jours. À l'échelle individuelle, nous cherchons la paix. Nous cherchons la paix dans notre famille. Nous cherchons la paix dans notre service. Nous cherchons la paix dans notre pays et même dans notre communauté. Mais cependant, il est très difficile d'avoir la paix quand votre mari vous a divorcé et vous a quitté. Ou bien quand votre épouse vous a quitté. Ou bien quand vos enfants vous ont quitté. Ou bien quand vous êtes un enfant et que vos parents vous ont abandonné. Comment avoir la paix? Comment avoir la paix quand vous êtes atteint d'une maladie proclamée incurable ou bien que la facture pour vous faire traiter de cette maladie est au-delà de votre portée? Comment avoir la paix quand vous êtes un réfugié, un déplacé interne et quelqu'un qui a été déraciné de son pays natal ou bien de sa région natale et se trouve errant sur les collines où il n'y a plus d'arbres, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas un pâturage pour élever ses animaux, ou bien on a été chassé de son patrimoine. Mes chers amis, le monde cherche la paix et nous avons tous soif de la paix, que ce soit à l'échelle individuelle, que ce soit à l'échelle collective, l'échelle des pays. Maintenant, nous allons voir comment on définit la paix. Selon le dictionnaire Robert, la paix est définie par des rapports entre les personnes qui ne sont pas en conflit. Ou bien alors, rapport calme entre citoyens, absence de troubles et de violence.
Et l'Église United Methodist Church a défini la paix en allant à l'étymologie même du mot. Et ils disent, le mot hébreu traduit par paix et shalom. Et la façon dont shalom est utilisé ne signifie pas se sentir calme ni l'absence de conflit. Donc déjà, vous remarquez les contradictions. Quand d'autres dans le monde politique, on pense que c'est l'absence de conflit, c'est l'absence de troubles, c'est l'absence de violence. Mais le mot shalom n'a pas fait allusion à cela. Voilà, donc ça veut dire que la paix que nous cherchons, que peut-être elle est un peu une illusion. Parce que si vous attendez l'absence de troubles, l'absence de conflits, l'absence de violence dans ce monde, vous attendrez très longtemps et vous serez de temps à autre ou bien tout le temps déçus. Il y a des hommes qui ont écrit sur la paix. Je vais juste retenir un exemple. Selon Cardinal Philippe Ouedraogo du Burkina Faso, un homme très respecté au Burkina Faso, dans le pays où cet enregistrement a été fait. Donc, respect pour la terre où je suis en train de faire cet enregistrement. Selon donc Cardinal Philippe Ouedraogo, la paix peut être définie aussi bien au sens positif qu'au sens négatif. Et bon, il dit alors, au sens positif, la paix est un état de tranquillité et de quiétude. Ça, c'est le cardinal Philippe Ouedraogo qui définit. En revanche, au sens négatif, la paix est l'absence de guerre ou de violence. Mais dans le monde politique et pour le droit international, la paix est la situation et les relations mutuelles de ceux qui ne sont pas en guerre. Donc, vous voyez comment la notion de la paix est définie et utilisée ou bien est perçue par des uns et des autres. Cependant, le seul qui peut parler de la paix, parce qu'il est le prince de la paix, Jésus-Christ, il a proclamé quelque chose concernant la paix. Je vais lire Jean chapitre 14, verset 27. Et c'est Jésus lui-même qui parle. Écoutez la parole du Seigneur. Je lis dans la version française Darby. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas, moi, comme le monde donne. Que votre cœur ne soit pas troublé ni craintif. Amen. Jésus, le prince de la paix, celui qui peut parler le paix, the peace speaker, quelqu'un qui seul peut proclamer la paix et la paix vient, il nous dit que je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas moi comme le monde donne. Que votre cœur ne soit ni troublé ni craintif. Ça m'amène à... Lorsque les disciples avec Jésus se trouvaient dans le barque en train de traverser le lac, et quand il y a eu ce tourbillon dans le lac, et quand la barque où ils étaient menacés de s'engouffrer dans le fond du lac, quand les disciples sont partis réveiller Jésus, Seigneur, Seigneur, nous périssons, et s'il te plaît, viens voir, ne te soucie pas que nous allons périr tous. Jésus qui s'est réveillé tranquillement. Il a regardé les vagues qui déferlaient contre la barque. Il a regardé la tempête et l'orage
et il a proclamé le mot silence, apaise-toi. En anglais, on utilise encore le mot de paix parce qu'il a dit peace, be still. Autrement dit, sois calme et la paix, sois paisible. Et automatiquement, nous savons comment, quand il a déclaré cela, et immédiatement, les vagues ont cessé, les tempêtes ont lâché et la barque a commencé à glisser tranquillement sur l'eau. Et tout le monde s'est mis à genoux pour dire, qui est celui-ci à qui même la tempête et la mer obéissent. Voilà, c'est lui seul qui peut proclamer la paix, mes chers amis. Et nous avons besoin de faire alliance avec celui seul qui est le prince de la paix. Sinon, vous attendez l'absence de troubles, l'absence de violence, l'absence de guerre. Vous attendrez longtemps et malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Les guerres, il y en aura et il y en aura plus. Les rumeurs de guerre, ça continuera jusqu'à la fin de son monde. Mais Ésaïe chapitre 26, Ésaïe chapitre 26, verset 3, nous dira encore concernant la paix ce qui suit. Je lis dans la version française Darby. Tu garderas dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi, car il se confie en toi. Amen. Donc, Dieu est prêt à nous garder. Jésus est prêt à nous garder dans une paix parfaite. Et si nous avons notre esprit appuyé sur lui, et si nous avons une pleine confiance en lui, il ne va pas nous abandonner. Donc, la paix, cette tranquillité, cette quiétude, ce sentiment d'être ni craintif ni troublé, même si on est menacé, ne vient pas des choses ou des circonstances externes, mais ça devait venir de notre cœur qui est connecté, qui est appuyé sur Jésus, mes chers amis. Nous avançons et nous allons voir qu'il y a une connexion très proche entre la paix et le repos. La paix et le repos. Alors, si c'est Dieu qui peut donner le repos, ça veut dire que la paix non plus, la paix ne peut pas être venue d'ailleurs que de Dieu. En Ésaïe chapitre 30, verset 15, nous lisons, je lis la même version française Darby. Car ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est en revenant et en vous tenant en repos que vous serez sauvés. Dans la tranquillité et dans la confiance sera votre force. Mais vous ne voulez pas. C'est la parole du Seigneur qui dit. Donc, notre paix se trouve dans le repos, dans la tranquillité et dans la confiance dans notre Dieu. C'est là seulement où on peut trouver la paix. Sinon, dans le monde, on n'aura pas la paix. Et Jésus dit, je vous donne la paix, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, mais je ne vous donne pas comme le monde donne. Parce que le monde, la paix selon le monde, elle est tronquée. Elle n'est pas la vraie paix. Parce que le fait qu'on n'est pas en conflit, en guerre avec quelqu'un, ça ne signifie pas qu'on a la paix. Et sinon, on est atteint d'un cancer. Il faut chercher la paix à l'intérieur, pas la paix dans la notion qu'il n'y a pas de guerre et de conflit. Et Jésus encore nous dit montrer que la paix est lié au repos en Matthieu chapitre 18, Matthieu chapitre 11, verset 18. C'est un verset aussi qui est beaucoup connu. Je lis encore dans la version française Darby. Venez à moi, vous tous, qui vous fatiguez
et qui êtes chargés, et moi, je vous donnerai du repos. C'est encore Jésus qui parle. J'aime cette version, la nuance, la version Darby fait dans le verset m'intéresse parce qu'on insiste que c'est moi, ça c'est Jésus qui parle. Et moi, je vous donnerai du repos. Et moi, je vous donnerai la paix. Il n'y a pas une autre personne au monde entier qui peut vous donner la paix, à part Jésus. Jésus ton sauveur. Jésus qui est mort pour nous sur la croix. Il a souffert tout ça pour nous apporter la paix, mes chers amis. Allons vers lui. Allons vers Jésus. Bien sûr, il y a une connexion entre la paix et l'obéissance. Parce que si vous ne voulez pas obéir à Dieu, si vous ne voulez pas écouter sa voix, quelquefois nous avons les enfants. Nous disons à l'enfant, ne va pas là-bas parce qu'il y a des insectes. Ne va pas là-bas parce que tu vas te faire piquer par les fourmis. Ne va pas là-bas parce qu'il y a les clous qui peuvent te blesser. Quelquefois, les enfants s'entêtent et ils vont aller là où nous les avons empêchés d'aller. Et qu'est-ce qu'ils récoltent? De la souffrance. Ils reviennent en pleurant. Oh, papa, ou papa, je me suis fait mal. Pourquoi? Parce que tu n'as pas obéi. Donc, la notion de la paix est connectée, mes chers amis, à l'obéissance aux directives et aux commandements de Dieu. On ne peut pas dire que j'aurai la paix sans se soumettre à l'obéissance et sans s'abandonner entre les mains de Dieu et accepter sa parole. Nous lisons Ésaïe chapitre 30, verset 21. Je lis encore dans la version française Darby. Il est dit, et que vous alliez à droite ou que vous alliez à gauche, tes oreilles entendront une parole derrière toi disant, c'est ici le chemin, marchez-y. C'est ici le chemin, marchez-y. La parole de Dieu, elle est claire. Elle nous montre le chemin qu'il faut suivre. La parole de Dieu ne nous permet pas de faire et de dire et d'agir comme nous voulons. Non, la parole de Dieu nous montre la voie qu'il faut suivre. Et si nous suivons la voie du berger, et si nous suivons la voie du directeur qui est Jésus, celui qui parle de la paix, certainement nous aurons la paix parce que nous aurons marché dans la voie qu'il nous a montrée. La plupart des gens n'aiment pas ça. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui veulent faire comme ils veulent, mais prétendre qu'ils cherchent la paix. Et quand ils écoutent la parole de Dieu et que la parole de Dieu ne les arrange pas dans leur folie, dans leur rébellion, ils s'en écartent. Et aujourd'hui même, on cherche des conférenciers qui vont vous parler selon ce que vous voulez entendre au lieu de chercher quelqu'un qui va vous parler et vous rappeler à repentance, à la confession et à l'abandon de votre péché. Et malheureusement, au milieu de tout ça, vous dites que vous cherchez la paix et que vous avez la paix de Jésus, alors que vous avez délibérément refusé d'écouter la parole. La parole vous dit, voici le chemin, marchez-y. C'est la parole de Dieu et c'est Jésus qui parle à travers sa parole. Alors, nous allons voir quand même encore que quand on s'écarte des commandements de Dieu, on ne peut pas prétendre avoir la paix. Ésaïe chapitre 48, verset 18. Ésaïe 48, verset 18 nous donne la seule source de la paix. Oh, si tu avais fait attention à mes commandements, ta paix aurait été comme un fleuve et ta justice comme les flots de la mer. Et mes chers amis, on ne peut pas s'écarter des commandements de Dieu et prétendre qu'on aura la paix. Israël n'avait pas écouté les commandements de Dieu. Au lieu d'adorer le seul vrai Dieu, au lieu de garder le sabbat et ne pas le profaner, au lieu de respecter le voisin, ne pas faire de crime contre son voisin, son prochain, les Israélites avaient violé
la loi de Dieu et en conséquence, oh mes chers amis, en conséquence, ils ont souffert de captivité, ils ont souffert de beaucoup de maux, ils ont été arrachés de leur terre. Mais Dieu dit, oh, si vous aviez été attentifs à mes commandements, votre paix aurait été comme un fleuve et la justice aurait coulé parmi vous comme les flots de la mer. Oh, mes chers amis, cherchons la paix. Poursuivons la paix. Mais entre-temps, peut-on trouver la paix quand on se rebelle, quand on ne veut pas écouter la parole de Dieu, quand on ne veut pas suivre la voie de Dieu? Est-ce qu'il y a la paix pour le monde qui a rejeté les commandements de Dieu, qui a rejeté l'amour de Dieu, qui a rejeté le prince de la paix? Le monde entier a rejeté le prince de la paix et en même temps, il cherche la paix. Comment? C'est paradoxal. Vous rejetez le prince de la paix et vous voulez en même temps la paix. Ce n'est pas la paix. C'est pour cela que Jésus dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Moi, je vous donne ma paix et je ne vous donne pas comme le monde donne. Ne soyez donc ni troublés, ni craintifs, mais soyez dans le repos. Venez à moi. C'est Jésus seul qui peut dire ça, mes chers amis. Et donc, en Ésaïe, chapitre 48, verset 22, et Ésaïe 57, verset 21, on a presque répété la même parole. Quand quelque chose est répété deux fois, il faut faire attention. Regardez comment Ésaïe 48, 22 dit. Il n'y a pas de paix, dit l'Éternel, pour le méchant. Et Ésaïe 57, verset 21 va encore répéter, il n'y a pas de paix, dit mon Dieu, pour les méchants. Les méchants, c'est qui? Les méchants, c'est ceux qui n'acceptent pas d'être conduits par la parole de Dieu. C'est ceux qui ne veulent pas être régis par les directives divines et ils pensent qu'ils peuvent trouver la quiétude, alors que la quiétude et la tranquillité se trouvent même dans cette parole. Oh, mes chers amis, le royaume de Dieu est pour ceux qui sont paisibles et ceux qui cherchent la paix. Nous lisons en Romains chapitre 14, verset 17, ce qui suit. Je lis toujours dans la version française d'Arby. Romains chapitre 14, verset 17, nous lisons « Car le royaume de Dieu n'est pas manger et boire, mais justice et paix et joie dans l'Esprit Saint. » Oh, mes chers amis, donc, la paix même amène la notion du royaume de Dieu. Et la paix ne vient pas seule, mais la paix est accompagnée de la justice, la paix est accompagnée de la joie, mais ce n'est pas dans le manger ni le boire. Ça veut dire même que quelqu'un qui n'a pas bien mangé, ni bien bu, il peut avoir la paix dans le Seigneur. Mais là, finalement, le Seigneur va vous donner son pain lui-même et il va vous donner sa paix. Il va vous donner de l'eau à boire parce qu'il dit que les pauvres et les indigents qui crient vers moi, moi l'Éternel, je leur donnerai de l'eau. Moi l'Éternel, je ne les abandonnerai pas. Donc pourquoi ne pas chercher celui-là qui ne va jamais nous abandonner, mais qui va toujours intervenir même quand il n'y a rien. Même quand il y a la disette, rappelez-vous du prophète Élie, lorsqu'il n'y avait plus de nourriture, quand il n'y avait ni manger ni boire dans le pays, il a été miraculeusement nourri d'abord par les corbeaux qui lui apportaient du manger, du pain et de la viande. Et par après, même quand le petit ruisseau de Kérit a tari, Dieu n'a pas abandonné son serviteur. Dieu ne va pas vous abandonner, mon cher. Si vous vous associez avec Dieu, si vous vous associez avec Jésus, le royaume de Dieu n'est pas dans le manger, ni le boire, mais c'est dans la justice, c'est dans la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Oh, mes chers amis, voyons Matthieu chapitre 5, verset 9. Je vais lire cette fois-ci dans la version Louis II. Matthieu chapitre 5, verset 9, nous lisons « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. »
Vous voulez devenir le fils de Dieu, la fille de Dieu? Travaillez pour la paix. Procurez la paix à votre entourage. Et Dieu sera glorifié par le fait de procurer la paix dans votre voisinage. Mes chers amis, nous devons rechercher la paix. La paix, ce n'est pas quelque chose qui vient gratuitement. Ça a un coût. Ça a un coût d'abandon. Ça a un coût d'humilité. Ça a un coût aussi de suivre les directives divines, même s'ils ne nous disent pas ce que nous voulons entendre. Et puis Hébreux chapitre 12, verset 14, je lis dans la version française d'Arby, nous voyons ce qui est dit. Poursuivez la paix avec tous et la sainteté, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Donc la notion de la paix est aussi connectée à la sainteté, mes chers amis. Vous ne pouvez pas être paisible quand vous êtes impur. Donc nous devons chercher et poursuivre la paix. La notion de chercher et poursuivre encore revient dans Psaume chapitre 34, verset 14. Ici, nous sommes en train d'aller vers la fin, en train de montrer, mes chers amis, que les enfants de Dieu, si nous nous appelons les enfants de Dieu, parce que nous allons voir que les enfants de Dieu, c'est ceux qui procurent la paix, ceux qui amènent le repos, ceux qui amènent la tranquillité, la justice, la joie. Toutes ces notions sont ensemble, vous ne pouvez pas les dissocier. Nous venons de voir que la paix est aussi associée à la sainteté. Ou bien la sanctification. Et je vous dis une chose, quand on parle de la sanctification, ce n'est pas une notion de quelque chose qui commence et s'arrête. Mais la sanctification que nous devons rechercher dans notre vie, c'est un travail de toute une vie. Depuis que nous avons connu le Seigneur, nous devons œuvrer, travailler, chercher la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Et avec cette sanctification, vient la paix dans le cœur, et c'est la paix qui sort, qui déferle de notre cœur, qui va réellement nous donner la paix et donner aussi la paix à nos alentours. Et donc, en Psaume chapitre 34, verset 14, il est dit, « Retire-toi du mal et fais le bien. Cherche la paix et poursuis-la. » Comme nous venons de voir, de la sainteté, la sanctification, la paix, la justice, la joie dans le Seigneur, le repos, la tranquillité, toutes ces notions vont ensemble pour montrer qu'en réalité, la paix vient de Dieu et la paix n'est pas quelque chose de circonstanciel, mais la paix c'est quelque chose qui règne dans le cœur. Comment peut-on avoir la paix quand on est troublé tout autour? Le pasteur Pavel Goya raconte un jour où il y avait dans sa maison et dans l'immeuble qu'ils habitaient un fort tremblement de terre. Et tout le monde a commencé à courir. Il y a eu des cris, il y a eu des « Je vous salue Marie », il y a eu des « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit » quand les gens couraient. Il y a eu aussi des cris, des hurlements. Et il dit que son père, M. Goya, était un homme qui craignait Dieu et qui adorait Dieu. Et quand il a commencé à trembler dans l'immeuble où ils étaient, et c'était dans un immeuble en étage, il a demandé à sa fille d'aller sur son piano et jouer un cantique de la paix. Et la fille est partie sur le piano et elle a commencé à jouer les cordes du piano, à associer les cordes du piano et jouer une cantique mélodieuse pour la paix. Et soudain, il y a eu des frappes à la porte.
Et des voisins ont dit, Monsieur Goya, vous êtes là? Il dit, oui, nous sommes là. Est-ce que nous pouvons rentrer chez vous? Et le monsieur a dit, pourquoi vous voulez venir chez moi? Il dit, parce que dans votre maison, il y a la paix. Dans votre maison, il y a Dieu et nous voulons rester avec vous pendant ce tremblement de terre. Il a dit, si vous y croyez, venez, entrez. Et il a ouvert la porte. Il a reçu les voisins qui étaient effrayés. Et quand il les a reçus, il a demandé à sa fille de continuer le chant. Et c'est comme ça, il n'était pas du tout inquiété parce qu'il sait en qui il a confiance. Quand nous savons à qui nous avons confiance, nous n'allons pas douter du tout. La sœur Ellen White, qui est parmi les pionniers de l'Église adventiste, une fois, elle écrit qu'elle s'est trouvée dans un navire sur l'océan et que l'océan, il y a eu une forte tempête dans l'océan et qu'il y a eu beaucoup de vagues qui voulaient même engloutir leur navire. Et beaucoup de gens ont commencé à crier, à répéter les rosaires et à faire des choses et d'autres à crier, hurler. Et la sœur White écrit qu'elle était restée calme et tranquille. Et une femme qui était assise tout près d'elle lui a regardé et a dit, qu'est-ce que tu fais comme ça? Tu ne vois pas que tout le monde est en train de crier et de prier son Dieu pour qu'il calme la tempête et toi tu sembles ne pas inquiète, pourquoi? Elle a dit, regardez ma sœur, j'ai le travail que le Seigneur m'a confié de faire. Et je suis même maintenant en mission pour aller accomplir son service. Maintenant, s'il a jugé bon que mon service que je rendais peut s'arrêter ici, je ne suis pas inquiet. Ma vie, mon corps peut se reposer au fond de la mer ou se reposer n'importe où. Je n'ai pas de crainte parce que je sais que j'ai une œuvre à accomplir et quand j'aurai fini mon œuvre, mon corps va se reposer et le jour suivant, j'ouvrirai mes yeux et je verrai le Seigneur. Donc, je ne dois pas m'inquiéter de cela. Mais je sais que elle témoigne. Je sais que parce que j'ai une œuvre à accomplir qui n'est pas encore achevée, ce navire n'aura pas de difficulté. Ce navire va traverser et arriver à bon port. Et les gens étaient tellement bouleversés d'attendre cela, de voir qu'à côté de leurs cris et hurlements, il y a quelqu'un qui a la paix. Et heureusement, selon ce qui était prévu, le navire a atteint au bon port et tout le monde a trouvé finalement la sécurité. Mais Sœur White pouvait expérimenter la paix même au milieu de la tempête, au milieu du trouble, mes chers amis. Et nous lisons donc ces deux textes et nous clôturons. Philippiens chapitre 4, verset 7, il est dit. Philippiens chapitre 4, verset 7, il est dit. Et la paix de Dieu, laquelle surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Mes chers amis, la paix de Dieu surpasse toute compréhension, elle surpasse toute intelligence, elle surpasse toute notion que nous pouvons nous penser parce que c'est la paix de Dieu. Le roi de paix, c'est Dieu qui est le roi de paix et son fils Jésus, c'est le prince de la paix. C'est les deux seulement qui peuvent vous procurer la paix. Il n'y a pas de paix pour les méchants, il n'y a pas de paix pour des gens qui se rebellent contre Dieu. Mais si vous écoutez la parole de Dieu, si vous vous soumettez à la volonté de Dieu, il y a une paix qui coule comme les fleuves de la mer. Et vous allez demeurer tranquille, même si la terre tremble et s'agite, même si les montagnes sont ébranlées, même si les mers sont bouillantes,
quand vous vivez constamment avec notre Dieu et avec Jésus et que vous avez confié vos pensées, vos paroles, vos actions à Jésus-Christ, vous pourrez rester tranquille dans la paix. Même David a écrit, même quand je passe à travers la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai pas peur, je n'ai pas effrayé. Pourquoi? Parce que je suis avec celui qui rassure la paix. Il dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Ça, c'est les paroles que nous trouvons à Psaume 23. Si vous ne l'avez pas lu récemment, je vous encourage à encore aller le lire. Il y a la paix, la tranquillité, cet aspect tranquille et paisible. Il me conduit auprès des eaux tranquilles, me fait reposer dans les verts pâturages. C'est le Seigneur qui peut le faire et il restaure mon âme, celui qui peut vous restaurer. Et quand je traverse même la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que je suis avec celui qui a le contrôle de tous les événements et les circonstances et il a le pouvoir de me garder. Et s'il décide que ça s'arrête ainsi, que mon travail, ton travail est fini sur la terre, que l'œuvre que tu accomplissais a abouti ses objectifs, il va t'appeler mon fils, ma fille, viens, repose-toi. Et donc nous devons vivre vraiment dans la paix. Et nous allons lire le dernier texte, Thessaloniciens 1, Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, nous lisons. Or, le Dieu de paix lui-même vous sanctifie entièrement, et que votre esprit, et votre âme, et votre corps tout entier soient conservés sans reproche en la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Mes chers amis, mes chers frères et sœurs, pour traverser le monde dans lequel nous vivons avec paix, avec tranquillité, nous avons besoin d'être associés entièrement avec notre Dieu. Et nous devons donner notre corps, notre âme, notre esprit à l'écoute de la parole du Seigneur et à être dirigés par le Seigneur. Je prie que vous ayez la vraie paix. La paix qui découle et qui descend du Seigneur Jésus. La paix qui dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Et la paix qui, même si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, tu peux être en repos et en quiétude et en sécurité parce que ta paix ne vient pas des circonstances et des événements, mais ta paix vient de celui en qui tu as cru et il est fort, il est capable de garder ta vie malgré toutes les circonstances que le diable peut déchaîner autour de vous. Je prie que la paix et la tranquillité et le repos et la joie et la justice qui viennent de notre Sauveur Jésus abondent dans votre cœur. Amen.